You chat keen that he had my back, then boy couldn't name your time and date. I got Brosy's back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la prépa de cette Game Week 431 avec au menu un petit bilan du mois de novembre et surtout depuis le début de l'aventure, la malédiction Première Ligue, je vais vous expliquer, et puis quelques teams à présenter rapidement. C'est parti. Au niveau des perfs du mois de novembre, bon, elles sont meilleures qu'octobre, notamment avec 0,051 ETH de palier rare, et puis surtout quelques rewards à hauteur de 0,026,9. Donc, on n'a pas encore atteint les 0,1 ETH de reward sur novembre, mais c'est beaucoup mieux qu'octobre. Par contre, ce qui s'annonce très bien, c'est décembre, avec déjà un palier rare acquis. Il y a aussi les paliers limited et surtout aussi les rewards liés à la PL Winter. Et puis déjà 0,0178 de reward. Donc on prie pour que décembre soit très bon, à hauteur, je l'espère, de septembre. Et si ça pouvait être à hauteur de janvier l'année dernière, ça m'arrangerait aussi. Au niveau du fichier, voilà ce que ça donne. Au 8 décembre, j'ai 4627 de valo de galerie avec mes 134 € de trésor. Ça nous donne un total réel de 4761. Vous le voyez, c'est 916 € de baisse depuis août. On le sait, les prix baissent, etc. par rapport à août. Si j'avais pas compensé avec les gains, ça serait 1500 €. Donc, il va falloir continuer effectivement à gagner, remporter des paliers, etc. pour essayer de rattraper ce 916 €. Là, j'ai gagné 635 € de reward, de paliers, etc. Mais ça ne suffit pas à compenser la perte de tout simplement de valeur de mes joueurs. Donc, on continue à kiffer et puis de toute façon on fera le bilan surtout à l'été prochain. Au niveau de la malédiction Première Ligue, j'espère en tout cas que ce n'est qu'un pur hasard parce que le week-end dernier j'ai remporté un palier en PL Winter, comme vous voyez avec Nick Pope. Nick Pope, il a effectivement fait son clean sheet, mais il s'est blessé pour 5 mois. Donc, il a perdu quasiment la moitié de sa valo, déjà. Bon, ça m'a permis de remporter 10 €, 11 €, mais de perdre Nick Pope, ça m'embête vraiment. Et là, sur cette midweek, je remporte 8,73 € parce que je finis effectivement dans les 400 premiers en PL Winter. Par contre, c'est Bryan Mbeumo qui se blesse à la cheville. Alors, il a eu le temps de marquer, lui aussi, un penalty, mais après, derrière, il sort sur blessure. Même la participation à la CAN, apparemment, c'est tendu. Donc, Mbeumo, je sais que jusqu'à fin janvier, en tout cas, il est inutilisable. Dommage. Si à chaque PL Winter, j'ai un des joueurs qui se pète, bon, autant vous dire que ça va être compliqué. Donc, malédiction ou pas, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on remporte à chaque coup un peu de cash, mais par contre, on perd un joueur majeur entre Nick Pope et Mbeumo, qui sera le prochain. Et en parlant du prochain, voici l'équipe que j'aligne en PL Winter cette Game Week. Alors j'ai Robert Sanchez de Chelsea qui a arrêté un péno contre Manchester. J'espère qu'il sera aussi chaud. Alors attention, Chelsea ça va à Brighton il me semble. Donc compliqué mais il aura des arrêts à faire. Sinon je continue avec Brentford, notamment Benmi, Norgard et Yohan Wissa qui devraient prendre le relais de Mbeumo. Brentford en plus ça va à Sheffield le dernier. Dommage, j'aurais aimé que Mbeumo soit là, c'était le match-up rêvé. Et puis, je persiste et signe avec Szoboszlai. Donc, Szoboszlai, c'est Crystal Palace, c'est à l'extérieur, mais il est plutôt chaud avec Liverpool. Donc, on tente Szoboszlai, capitaine. Je vous montre également ma U23 avec Diogo Costa dans les buts, Benjamin Balchi, effectivement en Turquie, qui joue à domicile, qui est plutôt pas mal aussi, Rodrigo, capitaine bien entendu, Aidan Morris avec Columbus aussi, j'espère un gros score contre LA, et puis j'avais mis Haaland, sauf que je me suis décidé à vendre Haaland, donc j'ai mis Haaland en vente. Pourquoi? Parce que j'estime que 200 € c'est son prix, il évoluera pas beaucoup, il y a encore de la supply sur Haaland du coup avec City, donc je me dis voilà, c'est le moment de le vendre, ça m'embête parce qu'il est au max d'XP, etc. Mais c'est une carte de Dortmund des anciennes saisons, voilà, donc je tente de vendre Haaland, ça me permettrait de récupérer 200 €, pourquoi pas aussi de renforcer ma PL, en tout cas avec des joueurs un peu moins chers, potentiellement un gardien supplémentaire, etc. Et garder un peu de cash pour réinvestir en rare aussi. Donc voilà la strat, j'essaye de vendre Haaland, et par contre du coup je mets Zorgan, alors match-up pas facile pour Zorgan, mais il est capable du meilleur Adem, donc voilà la U23, juste pour vous dire aussi que je vends Haaland.
Ma cape 240, je vous la montre rapide parce qu'elle me plaît avec 3 joueurs de Reims. Alors ça va à Nice, pas évident, mais bon, Nice a eu un petit coup d'arrêt le week-end dernier et Reims, j'aime beaucoup. Donc je profite de mettre Thomas, Matuziwa et Darami. Vitinho avec son L15 qui est toujours aussi bas avec Burnley et Anthony Maurice dans les buts. Donc je compte surtout sur mes 3 Rémois pour aller décrocher le palier. En cap 240 rare, je tente les Lyonnais, malgré la désillusion de cette midweek. Je tente les Lyonnais, le match-up est un peu plus facile à domicile contre Toulouse, j'espère une réaction. Donc Lopez, Mata en stack défensif. Ashoka avec Saint-Tron contre Louvain à domicile, que je mets même capitaine. Il est capable de très bons scores, Ashoka. Tillman, sinon, contre Columbus. Et puis, gros coup de poker, j'espère qu'il sera titulaire, mais Casper Tengstedt avec Benfica, L15 très bas, parce que l'habitude d'être remplaçant. Là, il est pressenti titulaire peut-être à 60% sur Play Sharper. Je tente le coup, ça peut me rapporter gros. Et pour finir, la French League spécialiste, je mets bien le stack défensif de Brest, ça va à Metz, les Brestois. Bizot, Chardonnay s'est reposé en midweek, donc ça devrait jouer. Bourigeaud, allez, contre Monaco, j'espère en tout cas que ça peut cartonner. Madi Camara, qui s'est reposé aussi en midweek, même s'il est rentré, devrait débuter aussi. Et puis Junia Ito avec Reims, bon c'est à Nice, mais Ito, on sait qu'il est capable de gros AA score, et s'il y a un score décisif, en plus ça peut payer, donc voilà la French spécialiste, pas de full stack Brest cette fois-ci, ça joue en midweek, donc bon, on diversifie un peu le stack brestois, parce que je les aligne aussi en Champ Europe, du coup les Les Melou et les Des Castillo. Voilà pour les équipes. J'espère que vous avez de belles équipes à aligner. Je suis moins serein parce que effectivement la Ligue 2 française joue pas, donc j'ai pas Esteban Sales dans les buts en rare, donc j'ai qu'une cape 240 rare, c'est tout. Donc un peu moins effectivement hypé par cette Game Week, mais j'espère qu'il y aura des choses à faire. On est sur une bonne tendance. J'espère que vous aussi, vous avez de belles équipes à aligner. N'hésitez pas à me les partager. On croise les doigts pour pas de grosses blessures du côté PL Winter. Et puis surtout, allez Brest, allez Brentford. On continue à supporter nos deux équipes en breu. C'est bien, ça rime aussi avec Bretagne. À très vite. Salut les gars. Ciao. And I've always been DTB, I've never been CLB like